Bonjour à tous, alors il y a quelques années j'avais fait des séries de vidéos sur les échecs, apprendre à jouer aux échecs, et je réalise que j'ai jamais fait de vidéo sur les problèmes d'échecs. Et bien du coup je vais pallier à ce manque aujourd'hui. Dans cette vidéo, vous allez découvrir qu'est-ce que c'est qu'un problème d'échec, quelles sont les règles, comment ça se résout, et en bonus, comment faire soi-même un problème, c'est ce que j'ai fait ici. Là j'ai une position de mat en 3 coups. Donc je vais commencer par vous expliquer les bases des problèmes d'échecs. Pour les problèmes d'échecs, on annonce toujours à l'avance le nombre de coups pour faire un mat. Donc il y a des problèmes de mat en 2 coups, mat en 3 coups, ou mat en 4 coups par exemple. Après, plus il y a de coups, plus c'est compliqué à créer un problème. Ensuite, il faut savoir que c'est toujours au blanc de jouer en premier. C'est ce qu'on appelle trait au blanc. Et pour tous les problèmes d'échecs, il faut trouver quel est le premier coup des blancs qui fera dans tous les cas le mat au nombre de coups annoncé. Si c'est un mat en 2 coups, eh bien si on joue le bon premier coup, qu'on appelle la clé, eh bien dans tous les cas, quelle que soit la réponse des noirs, on fera un mat en deux coups. Si c'est un mat en 3 coups, si on a trouvé la clé, dans tous les cas, quelle que soit la réponse des noirs, on fera un mat en 3 coups. Donc là, ici, par exemple, ce problème, c'est un mat en 3 coups. Donc il faut trouver quel est le coup des blancs qui permet, après, dans tous les cas, aux blancs de mater dans le nombre de coups annoncés en 3 coups. Il faut savoir aussi que quand on fait un vrai problème, le premier coup des blancs, la clé, ne doit être ni un échec, on ne doit pas mettre le roi adversaire en échec, ni une prise de pièce. Et après, toute la difficulté de créer, de concevoir un problème, c'est qu'il faut que quelle que soit la réponse des noirs, quand on a joué la clé, il faut qu'on arrive à mater tout le temps dans le nombre de coups annoncés. Il faut que ça marche dans tous les cas. C'est pour ça qu'après on va parler de variantes. Le premier coup des noirs, ça sera la variante 1 qui permettra de faire le mat en 3 coups, si c'est un mat en 3 coups. Si les noirs ont une autre parade qui joue un autre coup, il faut qu'on fasse également un mat en 3 coups. Donc c'est pour ça que c'est très très difficile de créer, de construire des problèmes soi-même. Autre précision pour les problèmes, si vous trouviez un premier coup des blancs qui vous permettait de faire un mat en 4 coups, eh ben c'est pas bon, parce que le but c'est vraiment de faire mat en 3 coups. Donc il faut trouver quel est le coup des blancs qui imparablement mène à un mat en 3 coups. Les problèmes, c'est aussi une bonne façon de progresser aux échecs, donc pour ceux qui voudraient apprendre, progresser, eh bien n'hésitez pas à vous prendre un échiquier devant vous, vous repositionnez la position de départ, faites attention à bien respecter la position de chaque pièce, et puis à vos échiquiers pour trouver quelle est la clé qui permet de mater en 3 coups. Et n'hésitez pas à mettre votre réponse dans les commentaires de cette vidéo. Et là, je fais chercher la résolution de ce problème sur ce vieil ordinateur Chess Challenger des années 1980 que je vais acheter sur eBay aux enchères il y a une vingtaine d'années. Et il marche encore. Donc là, je vais lui faire chercher la solution de ce problème. Et moi, dans un prochain épisode, je vous montrerai la réponse. Allez, bonne recherche à tous. Bye bye.